Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Devenir CIP. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement humain et réalité du terrain. Et aujourd'hui, on va parler d'un public souvent moins mis en avant, mais pour autant très présent, les seniors accompagnés par les conseillers en insertion professionnelle. On parle aussi ici des personnes généralement de plus de 45, parfois plus de 50, qui traversent une période de transition professionnelle. Vous me direz, mais qui sont les seniors en accompagnement? Donc les seniors en accompagnement sont les seniors accompagnés en insertion qui peuvent être des personnes licenciées après une longue carrière, des personnes en reconversion tardive, des personnes confrontées à des difficultés de retour à l'emploi, ce qui est vraiment réel sur le terrain, parce que du coup, vous le verrez sur les autres points qu'on va aborder à travers ce podcast. Des personnes qui veulent changer de voie professionnelle. Contrairement à certains clichés, les seniors ne sont pas hors du marché. Ils ont souvent de l'expérience, des compétences solides et une vraie capacité d'adaptation, mais ils peuvent rencontrer des freins spécifiques qu'on va aborder à travers ce podcast. Avec ce public, on retrouve souvent des freins liés à l'âge, donc la perception des recruteurs, la perte de confiance, les difficultés avec les outils numériques, des parcours très longs dans les mêmes entreprises ou une méconnaissance des nouvelles méthodes de recrutement. Le rôle du CIP est donc de remettre en valeur l'expérience et les compétences de ces personnes accompagnées. Une grande partie du travail consiste à aider la personne à se recentrer, à reconnecter avec sa valeur professionnelle. On travaille sur la mise à jour du CV, la revalorisation des compétences transversales, la confiance en soi, les projets, de nouveaux projets professionnels ou la projection dans un nouveau projet professionnel. Souvent, le travail commence par une question souvent qui est: qu'est-ce que vous savez vraiment faire aujourd'hui? Voilà. C'est une question que je pose et que je posais quand j'étais amenée à accompagner ce public-là. Et la personne était en mode, je sais pas. Ouais, je sais pas. Avec les seniors, les stratégies ne sont pas toujours les mêmes que pour les autres publics. On peut travailler sur la reconversion, sur la formation courte, sur le réseau professionnel, sur les candidatures ciblées ou même des projets d'activité indépendants. Le CIP doit, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important dans le cadre de l'accompagnement. Le CIP doit, comment amener cette chose-là? Ce qu'il faut retenir, c'est que il doit avoir en tout cas une stratégie, parce que du coup, c'est pas le même accompagnement. Donc, il faut adapter. Donc, on est sur un public très riche professionnellement parlant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les seniors ont une vraie richesse professionnelle. Ils apportent une expérience du terrain, de la maturité, une stabilité et souvent une forte éthique du travail. Le travail du CIP est à la fois de faire en sorte que ces atouts soient visibles pour les employeurs. C'est des enjeux aussi émotionnels. Le retour à l'emploi peut être parfois, en tout cas émotionnellement parlant, difficile. Un sentiment de décalage, une fatigue de parcours, une impression d'être mis de côté. Le CIP est aussi là pour être à l'écoute, pour rassurer, pour redonner une perspective. Donc en conclusion, si on devait un petit peu résumer tout ça, c'est que accompagner les seniors, c'est valoriser l'expérience, c'est adapter les stratégies, c'est travailler la confiance. C'est travailler la confiance et retrouver en fait une nouvelle perspective professionnelle. C'est un accompagnement très humain, très riche et souvent très gratifiant, parce que du coup ces publics-là sont très reconnaissants et c'est vraiment honorable en fait d'accompagner des personnes à retrouver une orientation. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas en commentaire à me dire si toi tu as pu être amené à accompagner des personnes
senior, si toi tu as déjà eu cette expérience, ton retour, si toi-même tu vis aussi les choses. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et puis je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et puis on se fait des énormes bisous. Bisous, bisous.